Alors je pense que il est bon de rétablir la célébration tous les 7 ans, la célébration septennale tous les 7 ans, du passage de Saturne sur les axes Gémeaux-Sagittaire, Vierge-Poisson, qu'on peut éventuellement relier d'ailleurs aux étoiles fixes royales. Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et il serait bon de le faire dans les mois qui viennent, lorsque Saturne va passer sur cet axe-là. Je crois que c'est au mois de mars ou avril 2023, et que ce soit une fête astrologique majeure, et non pas qu'on fête n'importe quoi, selon le calendrier chrétien ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, mais je reviens là-dessus, que c'est un peu comme les Saturnales, si vous voulez, à Rome, qui célébraient une sorte d'aversion sociale, d'inversion de la verticalité. Ce qui est en haut devient ce qui est en bas, ce qui est en bas devient ce qui est en haut. Les changements de phase sont des changements qui correspondent à une inversion. Le proche devient lointain devient le proche, le haut devient le bas devient le haut, etc. Donc, il faut que les astrologues se mettent d'accord d'ici le passage de Saturne sur l'axe Gémeaux-Sagittaire pour, premièrement, reconnaître que c'est un passage fondamental, qui est tous les 7 ans, et deuxièmement, pour annoncer ces revirements. Tout à l'heure, je parlais du rapport entre l'Union européenne et l'Ukraine. On peut penser qu'il y aura un revirement dans quelques mois. C'est-à-dire que l'Ukraine ne sera plus privilégiée et qu'on commencera à se méfier sérieusement de ces gens-là. À leur dépens éventuellement. C'est ce que j'appelle le passage, l'inversion. Ce qui est lointain devient proche, ce qui est proche devient lointain. D'un point de vue existentiel, si on peut dire, l'astrologie doit dire cela. Quand les gens viennent consulter, que ce soit des politiques ou des particuliers, il faut leur dire, c'est le moment de se rapprocher de ce qui est lointain et de ce qui est éloigné et de s'éloigner de ce qui est proche.